Bonjour à tous, bienvenue sur le Momentum Show, Alexandre Busque ici. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être avec Sarah Philibert. Sarah, bienvenue sur le show. Merci. Donc Sarah, t'es prof de yoga, t'es aussi animatrice d'une série TV Oui. à la télévision qui s'appelle Sarah Yoga. Oui. Le yoga, ça commence où pour toi? Ça commence, ça fait très longtemps. Parce que moi, ma mère, elle pratique le yoga, ça fait 20 ans. Ok, mon Dieu, oui. Oui, c'est ça. Puis j'ai une marraine aussi, ma marraine qui est professeure de yoga depuis presque aussi longtemps. Puis donc, moi, je faisais des compétitions de nage synchronisé, Ok. surtout dans mon adolescence, de haut niveau. Puis c'était très stressant. Je C'est gérais clair, ouais. plus ou moins bien mon stress. Fait que ma mère avait commencé à me faire quelques postures de yoga, quelques pratiques là, pour m'aider à me recentrer, puis à focusser sur ma respiration puis avant mes compétitions. T'as commencé à faire du yoga pour mieux gérer ton stress, Oui. dans le fond. Oui, j'avais 12 ans. Tu sais, c'était plus ou moins Sérieux? sérieux à ce moment-là, Ben, c'est quand mais je même- pratiquais quand même un petit peu. Là. Et je trouve ça vraiment cool, comme tu dis, l'intention derrière, parce que c'est une partie qui n'est pas vue souvent avec le yoga, je pense. Je pense pas que la majorité des gens rentrent avec l'intention de mieux gérer leur Ben, stress. oui, en fait, le Oui? yoga, c'est ça, mais il a Ok. été tu sais, on le voit maintenant plus comme une activité quasiment sportive, C'est là, mais vrai, en ouais. fait, le yoga, c'est un outil de transformation intérieure pour venir connecter corps-esprit. Ok, Fait que oui, on peut aller travailler tout le corps, mais on travaille beaucoup le mental. ok. Fait que c'est ça. Fait que ça m'aidait avant mes compétitions, dans le fond, à me recentrer. Puis c'est sûr que pour les athlètes, eux, c'est un petit peu moins le côté spirituel, un peu. Mais tu sais, quand on parle de mindfulness, c'est tout de la concentration. Ouais, c'est ça. D'aller vraiment se concentrer pour donner. Est-ce qu'il y a une si grosse différence entre les deux? T'sais? Est-ce que la concentration et l'aspect spirituel, c'est deux parties complètement Ça différentes? dépend pour la personne qui le fait. Ok, Tu sais, comme moi, quand j'ai commencé à faire le yoga, c'était beaucoup performance. ouais. Puis maintenant, c'est rendu plus spirituel. Ok. Ça dépend vraiment de la personne. C'est comme les gens, ce matin, le cours que tu as fait avec moi, souvent les gens, ça va J'ai être. fait un cours de yoga. Oui, il était très bon. Très, très bon en passant. Puis ouais. Donc, tu sais, les gens vont venir plus pour tu sais, lâcher prise, être moins stressé. Tandis qu'un athlète va le faire souvent pour des bénéfices pour son sport. Donc on prend l'autre inverse pour le monsieur, madame, tout le monde. Tu dirais, eux, c'est quoi les bénéfices potentiels qu'ils pourraient venir chercher avec le yoga, avec ta pratique, avec les cours que tu donnes aussi? Parce qu'on est au Soleil Yoga en ce moment. Là. Oui, Solia Yoga. Fait que ça, c'est quoi les bénéfices que ces gens-là pourraient venir chercher? Ben, ils vont aller chercher beaucoup de bénéfices. Donc, premièrement, au niveau physique. Donc, tout dépendant de quel genre de yoga ils veulent faire, parce qu'on a du yoga plus doux, on a du yoga plus actif. Ok. C'est Dans- vrai qu'on pense pas à ça. Souvent on dit yoga, yoga comme si Oui, c'était c'est genre ça. une affaire, non? C'est que donc, les yoga 2, ils vont venir focuser plus vraiment sur leur intérieur, sur leur respiration, sur les étirements. Ok. C'est moins musculaire, qui est excellent aussi. Le yoga actif, c'est tu sais, pour les gens qui aiment ça bouger plus, Mhm. qui veulent aller quand même chercher les bienfaits de la respiration, de rester connecté, mais en même temps, on travaille beaucoup au niveau musculaire, au niveau de l'enlignement, au niveau de l'équilibre, Ok, au niveau de la force. C'est excellent. ok. C'est vraiment. Fait que ça peut faire vraiment un entraînement complet. Puis en même temps, ça vient nous recentrer, puis ça vient nous aider à aller faire circuler notre respiration, Ok. qui est souvent pris plus dans le haut du corps. Ça, c'est terrible à quel Oui. point on n'est pas conscient de ça souvent, je pense, Oui. cet aspect respiration. Tu sais, c'est un truc que tu disais beaucoup un matin, puis que j'ai vraiment juste appliqué comme directement ce matin. Tu sais. Oui, On oui. est tout le temps en train de dire, tous les profs de yoga le disent tout le temps, tu sais, respirer, 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 mais on dirait qu'on n'écoute pas. Oui. Quand tu prends le temps de le faire, par contre, ça change quand même de quoi un Oui, peu. Hein, ça tu sais. fait vraiment la différence, parce que la respiration, c'est ça qui nous amène en dedans. Ouais, Donc on inspire, à l'expire, c'est là qu'on relâche. c'est vrai. Là, on se rend compte qu'on relâche presque jamais dans notre vie de tous les jours. C'est ça. Que De ça- là peut-être la raison d'essayer d'avoir une pratique comme ça un peu plus. je Oui, comprends. c'est ça, pour vraiment nous aider à relâcher. Puis quand on relâche, on rentre à l'intérieur de nous, on laisse aller le mental, qui a tout le temps plein de choses à dire. C'est ça. on veut le calmer pour venir vraiment centrer à l'intérieur de nous-mêmes. C'est cool parce que ça ramène un peu avec la même idée de ce que tu disais, tu sais, le contexte dans lequel on applique Oui. est différent, mais même en performance athlétique, c'était ça, tu sais, c'était pas tant l'événement qui te stressait, c'est l'extérieur, Oui, c'est le monde c'est externe. toujours ça. Fait que tu te ramènes puis tu te ressens, ça, je trouve ça quand même vraiment très cool, Ouais. je dirais. Puis c'est ça, le yoga, peu importe quand tu viens sur ton tapis, ce que tu apprends là, tu sais, Ouais. à te concentrer, à laisser aller le monde extérieur, ben, tu l'appliques après ça Ça se transforme à dans l'extérieur. ta vie. Peu importe que tu sois un athlète, quelqu'un qui veut juste faire du yoga parce qu'il est stressé au travail, ou tout simplement pour prendre le temps dans sa vie C'est vraiment très de s'asseoir puis d'écouter ce qui se passe en dedans. Fait qu'on peut l'adapter vraiment à tout le monde. C'est clair. Puis il y en a pour tout le monde aussi, là, Ouais. pour tous les types de personnes. Fait que je trouve ça intéressant, tu sais, ton idée, c'est comme ramenez-vous sur ce que vous faites, sentez Oui. ce que vous faites, puis après ça, vous allez avoir des bénéfices à l'extérieur.
Puis ça, moi aussi, c'est une grosse thématique que j'aime. T'sais. J'aime l'idée que tu peux te servir de ton entraînement, ton activité physique pour transférer ça un peu à l'extérieur. Oui. Fait que les bénéfices, selon toi, ça serait quoi? Les bénéfices du yoga, ben... De transférer, mettons, excuse. De transférer... Mais dans le fond, quand tu viens sur ton tapis et que tu apprends à connecter avec le moment présent, tu apprends à respirer, tu apprends à écouter ce qui se passe. Et c'est sûr que quand tu arrives dans ta vie, que ce soit avec ta famille, avec ton conjoint, dans ton travail ou dans ton milieu athlétique, tu vas avoir une capacité plus grande à rester... Tu l'as pratiqué. Oui, à rester connecté au moment présent, à ne pas te laisser distraire par qu'est-ce qui se passe autour. Puis en même temps aussi prendre des décisions qui sont plus centrées avec qui qu'on est vraiment. OK. Qu'est-ce que tu veux dire par des décisions qui sont plus centrées avec qui qu'on est vraiment? Je veux dire, souvent, notre mental, il bouge. Ouais. Mélanie, tu peux passer. Je peux passer, moi, ouais. Je sais pas. Salut, Mélanie. Non, c'est sûr qu'on le coupe pas. Tu viens de me présenter? C'est ça. C'est sûr, ça reste là pour vrai. Mais Ta passion, c'est ça. Excuse-moi, qu'est-ce que tu disais sur... Qu'est-ce que je disais? Tu disais comment rester centré sur nous-mêmes. Plus, Oui, c'est ça. Dans le yoga, en fait, on apprend, quand on vient sur le tapis, on apprend à écouter ce qui se passe en dedans. Tu sais, moi, j'aime ça le voir comme quand on arrive sur notre tapis, c'est pas qu'est-ce qu'on vient chercher, c'est qu'on le laisse aller. Ouais. On laisse aller notre journée, on vient se concentrer sur notre souffle, sur notre corps, sur notre respiration. Puis là, quand on sort d'ici, souvent, on va avoir les idées plus claires. C'est une pause mentale. Ouais. Oui, c'est une pause mentale. C'est vraiment... Quand tu sors d'ici, de ta pratique, peu importe que ta pratique au centre ou chez toi, tu sors le mental beaucoup plus clair. Fait que là, c'est plus facile dans ta vie pour toi de prendre des bonnes décisions, d'avoir des meilleures habitudes de vie. Parce que quand on est bien, quand on est calme, on a plus le goût de faire des choix santé après. C'est clair. Que quand on est stressé, on est pressé, c'est vrai, la vie va vite. Fait que là, c'est un moment qu'on prend pour s'arrêter. Puis après ça, ça nous aide dans notre vie, justement. Puis c'est cool parce que tu sais, ça ramène encore exactement un peu à ta thématique du début. Je trouve ça vraiment le fun que ça revienne. Tu sais, c'est l'idée, vos choix alimentaires qui sont peut-être pas optimales, sont peut-être pas drivés par vos choix alimentaires, sont peut-être drivés par le fait que vous êtes stressé, que vous courez partout et que vous n'êtes pas dans le moment. Oui, exactement. J'adore comment tu leur plugues. Il y a une grosse partie de la santé qui est la santé mentale. Je pense. Oui. Tu pourrais argumenter que c'est une énorme partie. Oui. Je trouve ça vraiment le fun comment tu l'amènes. Oui. Qu'est-ce que tu dirais que les gens ils négligent souvent par rapport à cette dimension-là? Bien, je pense qu'en général, on est dans une société qui va vite, qui est très demandante pour les gens. Puis je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui cherchent des moyens pour calmer ça parce que ça s'en vient pour certaines personnes très problématiques. Ouais. Donc, c'est sûr que ça va les aider. Ouais. C'est sûr que ça va les aider à venir connecter avec eux. Ça va les aider aussi à recentrer leur vie pour avoir des meilleures habitudes. Puis ça va les aider aussi à juste laisser aller le stress. J'aime le terme recentrer. T'entends quoi par recentrer? Parce que en fait, le yoga, ça veut dire union. Du corps et de l'esprit. Parce que souvent, les gens sont beaucoup drivés par le physique. Ouais, c'est vrai. C'est beaucoup le physique. Puis souvent, on oublie un petit peu l'aspect plus intérieur. Qui est le même aspect? Ton intérieur va nuire à ton physique. C'est ça. Mais souvent, l'extérieur est plus valorisé un petit peu dans le monde dans lequel on vit. L'intérieur est moins... Fait que quand on apprend vraiment à revenir à l'intérieur, à connecter avec le moment présent, on connecte avec nous. Parce que qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que chaque personne est très différente. Chaque personne a des besoins différents. Fait que quand on apprend à venir connecter avec soi-même, après ça, on est capable de voir qu'est-ce qui est le mieux pour nous dans notre vie. C'est clair. Au lieu de se demander, mettons, qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce qui est mieux pour moi. C'est ça. Qu'est-ce que mon corps a envie de manger pour se sentir bien en ce moment? Si on se demande ça vraiment comme ça avec une pratique de yoga, c'est rare que la réponse ça va être une poutine. Ça va. Quand on se sent bien, on a le goût de faire des bons choix. Plus on se sent bien, plus qu'on fait des bons choix, puis plus que ça nous amène vers un niveau de santé optimal, puis aussi peut-être aussi quand on vient plus se recentrer avec soi-même, on fait des choix différents. Dans notre vie de tous les jours, peut-être que la personne va être amenée à se recentrer dans un autre travail qui est plus aligné avec la personne qu'elle est vraiment. C'est clair. C'est une intention. Exact. Puis pourquoi tu le fais? C'est quoi l'intention pour toi? Pour le yoga? Pour toi. Ou pour le yoga? Pour le yoga. Ou pour Mélanie? Mélanie est partie. Mélanie est partie. Moi, mon intention, parce que je la mets, quand je vous demande de mettre une intention au début de la pratique, je la mets tout le temps moi aussi, ça peut changer d'une journée à l'autre.
Des fois, ça va être aussi simple que rester connecté à mon souffle ou rester connecté à mes clients pendant la pratique. Ouais. Des fois, ça peut être... C'est facile de décrocher de ça, tu sais. Oui, c'est ça, mais c'est sûr que c'est la pratique aussi, là. C'est clair. Des fois, ça peut être quelque chose un projet sur lequel je travaille, je vais mettre l'intention là-dessus. Tout dépendant, ça dépend vraiment. Là. Donc, l'intention, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Soit on peut le focuser plus vers... Parce que quand on parle d'intention, c'est qu'on vient chercher comme une énergie. Ça peut être quelqu'un dans sa vie, exemple, veut... je sais pas, moi, créer un nouveau projet, une nouvelle business. Ben, même avant sa pratique de yoga, peut mettre l'énergie, de mettre cette énergie-là vers son nouveau projet. C'est clair. C'est comme diriger vers ça. Ou ça peut être juste, je veux juste être conscient dans le moment présent puis laisser aller le mental. C'est vraiment très cool. Fait que c'est vraiment chaque personne. Puis moi, souvent, je dis, laisse monter qu'est-ce qui vient, même si ça semble bizarre. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est ça, c'est qu'on s'écoute pas assez. Puis des fois, il y a des choses qui viennent, puis on est comme, ah, tu sais, c'est vraiment de laisser émerger qu'est-ce qu'il y a en dedans. Le proverbe qui dit, je me souviens pas qui le dit, là, mais que le plus grand chemin de l'homme, c'est les 18 pouces de la tête à son cœur. Les quoi? Les 18 pouces de la tête à son cœur. Ok, c'est intéressant. Parce que les gens, souvent, ils vivent leur vie du mental. Tu sais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Au lieu de qu'est-ce que j'ai envie de faire. C'est une grosse différence. Parce que qu'est-ce que tu as envie de faire, c'est quand on dit, tu sais, on suit notre cœur, on suit qu'est-ce qui est le mieux pour nous. Ouais. Parce que, tu sais, souvent, il va y avoir une ligne directrice. C'est clair. Mais ça se peut que pour une personne, ça marche pas, cette ligne directrice-là. Puis, qu'il y a plusieurs chemins pour se rendre à Rome, là, mettons. Il faut juste trouver chacun c'est quoi notre chemin. Ouais. C'est comme l'entraînement. C'est ça, il y a plusieurs types d'entraînement. Chaque personne va avoir un entraînement qui va être le plus en lien avec cette personne-là. Là. Puis ça ramène, c'est drôle ce que tu dis, parce que ça ramène aussi à poser les bonnes questions. T'sais. La question, c'est peut-être pas c'est quel type d'entraînement qui est meilleur. La question, c'est peut-être quel type d'entraînement qui est mieux pour toi. Oui, c'est peut-être ça la question, tu sais. C'est exactement ça. Puis ça ramène à différents types de yoga, différents types de pratiques, différents types de ça. Il n'y a comme pas de bonne réponse, c'est juste des mauvaises utilisations de l'outil, je pense. Exact, c'est vraiment ça. Puis quand je dis aussi me connecter avec ça dans le yoga, c'est une chose qui est importante, c'est quand on arrive sur notre tapis ou en méditation, c'est souvent on run notre journée vite. Les personnes ne prennent pas le temps d'écouter, de vivre leurs émotions, fait que sur le tapis, c'est un moment de laisser ça émerger. C'est vrai qu'ils sont comme, ben pas son, là, je pense que je serais pas mieux que personne, mais tu sais, ça serait comme... On est tous comme ça, mais moi aussi encore, c'est un travail continuel. C'est l'idée que c'est ça, on est comme dans le même mode de vie ou dans le même beat de vie que d'habitude, on va juste venir faire une séance, pour ça passer à autre chose, sans être pleinement conscient, sans être pleinement dans le moment. Oui. C'est mon travail d'essayer de ramener le monde, c'est de créer un espace pour que les gens puissent se laisser aller dans le fond. Puis de laisser aller. Y a-t-il des conseils ou des recommandations que tu entends souvent dans ton domaine que tu n'es pas d'accord? Plus ou moins, parce que moi, je donne présentement des cours presque seulement au Solia Yoga. Okay. Puis ici, on est tous certifiés. Dans le même mindset. On est tous, ça peut être dans le tout. Ça peut être dans le monde global du yoga, maintenant. C'est pas obligé d'être ici aussi. Bien, c'est sûr que des fois, dans le fond, parce que ce que je trouve, c'est que souvent, les gens vont penser que pour faire du yoga, ils doivent être souples. Ils doivent déjà être souples. J'aime où tu t'en vas. Mais c'est pas vrai, parce que en fait, le yoga, le but, c'est pas d'être souple, c'est de venir respirer, connecter à son corps. Fait que même si la personne ne fait pas la split... D'être souple mentalement, genre. Oui, c'est ça. En yoga, on part la personne d'où elle est. Ouais. Puis elle va respecter son corps puis évoluer là-dedans. Fait que peut-être, moi je le vois pas ici à Trois-Rivières, mais des fois sur les réseaux sociaux, on peut le voir. C'est beaucoup axé sur la performance physique. Ouais. Puis les postures... Ça va contre tout ce que tu m'as dit dans le fond. Oui, mais c'est super beau quand même, puis c'est le fun. Ouais. Mais c'est sûr que ça va moins rejoindre les personnes qui débutent. Mais les gens, ce qu'ils doivent comprendre, c'est que pour commencer le yoga, ils n'ont pas besoin d'être bon, d'être souple, d'être fort. Le yoga prend la personne où elle est, puis ça va évoluer avec elle. Ça ramène vers l'intention derrière, dans le fond. Oui, c'est ça. Hey, je trouve ça vraiment cool. Oui. C'est vraiment une super belle façon de terminer ça. Merci beaucoup d'avoir été Ben, là, c'est vraiment nice. C'est super le fun. Je vais juste te demander un petit coup de main. On va faire la dernière partie qui va être les petites questions sur toi, des vrais ou faux, des questions rapides. Tu réponds par oui ou par non. Puis il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. À tout moment, tu peux sauter la question. Ton livre préféré? Mon livre préféré, j'en ai beaucoup. C'est pas mon livre préféré en ce moment, mais le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est Harry Potter. Ah mon Dieu, mais c'est le meilleur livre au monde. Lequel?
Mais toute la série, je pense le 7e. Première partie, deuxième partie. Ok, le livre Deuxième complet. partie. La deuxième partie, Ouais. ouais. Ok, c'est une bonne réponse. Mais j'ai tout le temps des listes spirituelles, mais là, c'est la première chose qui est venue à l'esprit. C'est une bonne réponse. Harry Potter, c'est vraiment bon. Mais Comme oui. ça, tu sais. Mais moi, je te dirais, moi, je suis plus un gars du. J'adorais le 3. J'ai lu vraiment beaucoup le 3, mais j'ai tellement lu que je me suis tanné solidement. Fait que c'est devenu genre. Le 5. prisonnier d'Azkaban. J'ai tellement lu ce livre-là, ça n'a aucun sens. J'ai lu en anglais puis j'ai lu en français. Fait que, longue histoire. Ton super-héros préféré? Wonder Woman. Nice. Bonne réponse. Café ou thé? Café. Matinale ou nocturne? Moitié-moitié. Moitié-moitié? Ouais, minuit à 8, j'aime bien ça dormir dans ces heures-là, fait que ça me laisse un peu de soir puis un peu de matin. C'est vrai. Ah, la moyenne, Oui, pas c'est ça. La dernière chose que tu as mangée. Mes céréales avec des bleuets dedans. Qui avait l'air très bonne, ouais. Oui, avec un peu de cannelle. Un petit peu de cannelle. Ton exercice pratique, pause préféré en yoga, peu importe c'est quoi ton activité physique préférée. Le yoga, c'est sûr. Plus précisément. Puis, mettons. mais j'aime beaucoup faire les salutations au soleil. Ok. J'aime ça, les yogas qui bougent, qui sont dans un flow, qui font circuler l'énergie. Avec le background athlétique un petit peu Ouais, plus avant, exact. j'imagine. Puis Ok. marche rapide. J'adore la marche rapide. C'est le fun de marcher, c'est Euh, tellement quelque chose que oui. le monde néglige. Là, Je ça. fais ça depuis 10 ans, là, pour moi, c'est une thérapie. C'est vraiment le fun d'aller Ouais. marcher, tu sais, c'est quelque chose que le monde ne réalise pas. T'es tellement en train de stresser, pas juste marcher un peu 2 Ah, secondes, ça me mais fait que tu du reviennes, bien, ce sera là. pas la Je suis même tout le temps affaire. inspirée après, puis j'aime pas ça y aller avec des gens. C'est mes C'est tes écouteurs affaires. seuls. C'est malade. Y a-t-il quelque chose qui t'écoute? Y a-t-il certaines musiques, des Je suis podcasts? dépendant. Ok. Ouais. Puis j'aime ça aussi danser. N'importe comment, Ouais, là, c'est ça. dans mon Mais, salon. mais c'est cool parce que ça ramène aussi à, pour te mettre à danser, il va falloir que tu te mettes avec la notion, te mettre en contact plus avec la notion artistique, Oui. plus être dans le Oui. moment. Fait que, tu sais, ça va te forcer à être plus Oui. mindful là-dessus, justement. Exact. C'est quoi Oui. mindful en français? Tu sais-tu? Parce que je crois. C'est présent. Présent. Pleine conscience. C'est pleine conscience, ça va te forcer à être plus Oui. dans un état d'esprit. Sors ça de ta tête. Exact, ouais. Mhm. As-tu une habitude peu commune, quelque chose d'absurde que t'adores? Une habitude peu commune. Ben, c'est pas peu commun, mais je suis végétarienne. Ok? Je suis végétarienne, puis je fais une petite méditation à tous les matins. Qui est quelque chose qui peut être vraiment, vraiment puissant. Oui, le monde c'est néglige ça. cette partie-là. Ouais, c'est ça. Puis j'aime beaucoup passer du temps au bord de l'eau. Sur le bord de l'eau. C'est pas si peu commun, mais Ah, pour c'est moi, intéressant, ça, c'est hot. Comment ça? Je me sens vraiment connectée avec l'eau. C'est fluide, c'est le flow. Moi, j'aime tout ce qui est C'est un hot. flow. Ouais, c'est Fait cool. que ma marche, tu sais, moi j'habite dans Sainte-Marguerite, je marche jusqu'au fleuve, je m'assieds le bord du fleuve, puis souvent je vais méditer là, ça me fait vraiment du bien. Sarah, merci énormément d'avoir Merci été là, à c'était toi. bien apprécié. Vous pouvez trouver Sarah sur sa page, ta page Facebook, Oui, quoi? c'est ça, c'est Sarah Philibert. Sarah Philibert. Oui, T'as aussi un site web pour en les construction. émissions. Ben, pour les émissions de TV. Oui, t'en c'est as? Ama TV. Ama Donc, TV. Oui, Ama TV, c'est la télé communautaire. Est-ce qu'il y a autre place où est-ce que les gens peuvent te contacter, te rejoindre? Sur ma page Facebook. Sur la page Facebook. Oui, Donc, merci beaucoup d'avoir été là. ça me fait plaisir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à aimer ou à partager. Puis on se revoit la semaine prochaine, gang.